Salut, salut les amis. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de différent. Maintenant, ceux qui nous regardent quelques jours déjà, vous savez que nous opérons toujours le marché en faisant, après que le marché prenne la liquidité, nous opérons toujours ainsi, vous voyez. Et nous allons voir le trade d'aujourd'hui, OK? Comme vous pouvez constater, on est dans le marché. Moi, j'ai entré deux fois dans le marché. Il y a une raison, n'est-ce pas? Nous allons vous expliquer ça rapidement. Comme je vous ai dit toujours, il faut entrer dans le marché lorsque le marché est terminé de prendre la liquidité. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si tous les gens ont perdu de l'argent dans le marché, mais moi, j'ai perdu beaucoup et j'ai appris beaucoup. On va voir premièrement le graphique. J'aime bien faire le diagramme. Je vais faire le diagramme par ici. Par exemple, le marché était en train de descendre avec beaucoup de vitesse. OK, il a fait ça. Il a fait ça. Nous allons voir d'autres types d'entrées. Il a fait une 12 mètres. OK? Et lorsque le marché fait un 12 mètres, nous disons toujours, nous pouvons entrer après que le marché vienne et prendre les 12 mètres par ici. OK? Nous pouvons entrer par ici. Parce que le marché, généralement, il va descendre plus bas. Mais des fois, le marché fait ça. Il fait ce mouvement, OK, faire ce décisionnel et créer d'autres endommètres plus bas, OK? Ceux qui ne comprennent pas c'est quoi l'endommètre ou bien le vrai pullback, tout ça, il faut regarder mes vidéos. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus. J'ai deux vidéos là-dessus et pullback, tout ça, pour pouvoir comprendre ce que vous devez faire lorsque vous êtes dans le marché. Là, le marché est en train de descendre. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est lorsque, par exemple, le marché vient par ici, prise de l'endommage, OK, OK, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il fait un boss. OK, ça, c'est un boss. Après que le marché vienne par ici, il a pris la liquidité ici, et il vient, il fait un bas plus bas. OK? Ça, pour que ce bas plus bas vienne de se conformer, vous pouvez constater que le marché est en train de descendre. Alors, dans ce cas-là, nous pouvons entrer plusieurs façons. Il y a plusieurs façons, hein. Des fois, j'entre dans le marché à contre-tendance. Par ici, je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et je crois ça. Ouais. Je vais mettre cette vidéo sur ma chaîne, OK? On peut entrer ici, mais il faut être prudent, hein, parce que là, ce n'est pas la même chose et le marché est en descente. Il faut attendre que le marché prenne la liquidité une fois, deux fois, trois fois et confirmation. Et nous allons entrer dans une ordre de bloc, dans un ordre de bloc et caché. Et pourquoi c'est caché? Parce que ça ne se voit pas presque. OK, mais le marché retourne toujours pour mitiger par ici. Ou nous pouvons entrer par ici lorsque le marché vient, il prise l'endommage par ici, prise la liquidité au-dessus de cette bougie, et nous pouvons entrer par ici. C'est la deuxième façon. La troisième façon, le marché peut venir et mitiger cet ordre de bloc une bonne fois pour toutes. Nous pouvons entrer ici. OK? D'autres façons d'entrer dans le marché. OK? Des fois, le marché peut venir et qu'est-ce qu'il fait? Il mitige l'ordre des blocs que nous avons par ici. Dans ce cas-là, nous parlons de l'extrémité. Il faut comprendre ça. OK? Il faut comprendre premièrement qu'est-ce que le marché est en train de faire. S'il est en train de monter ou bien s'il est en train de descendre. OK? Comme je vous ai dit, toujours. On peut entrer ici, mais ici, il faut attendre la confirmation. OK? Il y a plusieurs confirmations. OK? Il y a plusieurs confirmations que j'ai déjà parlé là-dessus. Bien. Parce que lorsque le marché est en train de descendre, pour que moi je dis il y a un boss ici, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi, OK, le marché doit venir et prise de l'endommage, coupure, pas avec la mèche, avec le corps, et là nous avons notre boss. Et le dernier pullback, si nous sommes en train de descendre, le dernier pullback, c'est notre endommage. OK? Nous allons voir maintenant dans le graphique qu'est-ce que le marché est en train de faire. On est ici. OK? Et qu'est-ce que vous allez voir par ici? Je vais vous montrer rapidement. Ça, c'est l'entrée. OK, ça, c'est l'entrée. Je vais enlever ça. OK, nous sommes dans le graphique et je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne réellement. Et ici, on est dans le graphique. Et qu'est-ce que le marché était en train de faire? Vous pouvez constater que le marché, je vais vous montrer, il faut savoir marquer la structure du marché. OK? Il faut savoir marquer ça. Normalement, vous pouvez constater, je ne vais pas voir tout le graphique, que le marché, il a
pris des lignes 12 mètres par ici, et il vient par ici, il fait un boss. OK, il a créé des lignes 12 mètres par ici, prise des lignes 12 mètres, et qu'est-ce qu'il a fait? Prise des lignes 12 mètres par ici. Non, c'était ici. Je vais vous montrer ça avec un diagramme, c'est ça. Bien. Ligne 12 mètres par ici, ce dernier pullback qui était ici, prise des lignes 12 mètres, le marché vient de faire un boss. OK, il a fait un pullback par ici, OK, qui était ligne 12 mètres, et le marché n'a pas pu prendre ça. D'autres, ligne 12 mètres par ici, et vous voyez que le marché, il a pris des lignes 12 mètres, et il vient faire un boss par ici. Non, ici, ce n'était pas un boss, mais vous allez voir, le boss vient de conformer justement par ici parce que le marché vient de fermer par ici. Ici, je crois, je prends un trade par ici. Lorsque le marché était en train de monter, il a pris la liquidité, j'ai entré par ici, je crois. OK? Mais vous voyez que le marché, il est en train de monter, il a fait un boss à nouveau. Exactement ce qu'il a fait, c'est ce que je vais faire. OK? Mais dans ces cas-là, il y avait ici, vous pouvez constater qu'ici, il y avait d'autres pullbacks. D'abord, ici, il y avait un autre pullback. Le marché vient par ici. Prise de l'Inde 12 mètres par ici. OK? Je vais corriger ça tout à l'heure. Ici, c'est l'Inde 12 mètres. Prise de l'Inde 12 mètres. Et il vient faire un autre boss par ici. Ça, c'est de l'Inde 12 mètres à nouveau. OK? Et le marché vient par ici. D'autres pullbacks. Ici, il vient faire d'autres pullbacks à nouveau. Nous allons conformer ça tout de suite. Ici. Je vais vous montrer ça. Comment est-ce que ça se fera réellement. Il était tout justement par ici. OK. Il faut comprendre ça. Le marché, il a fait, ça, c'était notre N12. Le marché vient, prise de l'N12. Ça, ce n'est pas un boss. Ça, c'était l'N12. Le marché vient, prise de l'N12, fait un boss. Pullback. J'espère que vous pouvez, je veux que vous soyez très clair, OK? Je vais vous montrer ça parce qu'il faut les gens, il faut que les gens comprennent, OK? Pullback, OK? Prise de l'N12. Il monte par ici. Pullback à nouveau. Monte par ici. Pullback, prise de l'N12 par ici. Ici, nous avons autre boss. Le premier boss, c'était ici. Le second, c'est bien lorsque les marchés viennent, il a pris de l'N12 par ici. Et il fait à nouveau un autre boss ici. Ça, ce n'était pas un boss parce que le marché, il a tout justement liquidé pour chercher de l'N12 par ici. Prise de l'N12 par ici. Mais il a neutralisé cet N12, c'est pourquoi je ne marque pas ça par ici. OK? Prise de l'N12, OK, il a mitigé quelque chose par ici. OK? Décisionnel. Et il vient faire un au plus haut par ici. OK? Pullback. Ça, c'était un boss. Ça, c'est un boss. OK? C'est un boss parce que le marché vient de faire et de monter tout justement par ici. Mais si le marché liquide tout justement avec cette bougie, je vais vous montrer. Si le marché liquide avec cette mèche, comme vous pouvez constater par ici, il y avait une mèche. Je vais enlever ça. Une mèche, ce n'est pas un boss. Au contraire, ici, on peut chercher une entrée. Vous voyez, prise de l'endosmètre, ça c'est de l'endosmètre. OK, je vais mettre ça. Mais je ne vais pas faire la vidéo tellement longue. OK, ça c'est bien, c'est l'endosmètre. OK, ça c'est bien, c'est l'endosmètre. L'endosmètre. Et vous voyez que le marché, il a pris de l'endosmètre. Il faut que le marché prie l'endosmètre. Ouais, prise de l'endosmètre, boss. Prise de l'endosmètre, le prix de la liquidité ici, il n'y a pas de boss jusqu'à présent. Mais lorsque le marché vient, il a créé de l'endosmètre par ici encore. Je vais vous montrer, il a fait ça par ici. Prise de l'endosmètre. OK, ici, prise de l'endosmètre. Et nous pouvons voir clairement qu'après que le marché vient prise de l'endosmètre par ici, OK, il vient, ce boss, il vient de conformer ce boss par ici. Donc, alors, ici, c'est notre boss. OK, ça, c'est notre boss. OK, il faut voir que ici, c'est notre boss parce que le marché, il a pris ce dernier pullback, fait une bonne coupure vers l'euro et ça, c'est notre boss. OK, pourquoi je montre ça? OK, lorsque vous voyez ces graphiques vraiment un petit peu, vraiment pas ordonnés, ce n'est pas tellement ordonné, ce n'est pas comme je fais là-bas, ce n'est pas ça. OK, dans le diagramme. Ici, le marché est un petit peu compliqué, hein, tellement compliqué. Mais faut que vous compreniez que c'est facile, mais il faut comprendre. Il faut comprendre. OK? Et là, nous avons notre boss. Je vais vous montrer l'autre boss. OK? L'autre boss, c'est bien ça. Je vais vous montrer ça rapidement.
Si c'est notre boss, le marché vient de conformer notre boss. OK? OK? Et après, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Le marché vient de conformer notre boss, que vous pouvez constater, avec le corps, et il a fait un pullback par ici, qu'il n'a pas pris le pullback. OK? Pullback, il n'a pas pris le pullback, il a mitigé dans ce pullback, pullback à nouveau, et le marché vient de prendre ce pullback. Mais lorsque le marché fait une cassure ici, n'oublie pas que je fais une vidéo et nous parlons de range, les gammes de prix. Nous étions en train de travailler par ici. C'est pourquoi il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre comment est-ce que le marché fonctionne. Nous étions en train de travailler dans ce gamme de prix. Normalement, nous attendons que le marché nous donne une confirmation dans ce point-là, dans ce gamme-là, là. Parce que le marché, il a pris les 12 mètres, fait un boss, il a créé un 12 mètres par ici. Et s'il ne nous donne pas une entrée par ici, OK, là, il n'a pas donné une entrée par ici, mais nous allons chercher si le marché va nous donner quelque entrée par ici, dans ce tas de blocs que nous avons par ici. Enlevez ça pour que vous puissiez voir. Ça, nous allons chercher une entrée dans cette mèche qui n'a pas été mitigée. Or, vous allez voir que le marché, c'est pourquoi le smart money est un petit peu dangereux. C'est que les gens vont dire, ah, moi, je vais l'extrémité par ici, et je vais entrer. Mais ce n'est pas vrai, parce que vous voyez comment le marché vient et il liquide tous les gens les smart money qui étaient ici. Nous, qu'est-ce que nous recommandons? On recommande la confirmation dans une minute. Et vous voyez que le marché vient de faire un church. Ça, c'est un church. Je vais vous montrer ça. Parce que le marché vient de casser un, un point très fort. Et ce point, il a déjà pris les 12 mètres ici. Lorsque le marché casse ça, ça s'appelle un church. Maintenant, où est notre 12 mètres? Si le marché vient de casser par ici, là, il vient de casser par ici, ça, c'est notre church. Je vais vous montrer rapidement. Ça, c'est notre church. Parce que le marché vient de casser un point fort. OK? Si vous comprenez ça, le trading, vous allez faire le trading sans cœur sauter. Sans cœur sauter, sans cœur sauter. Vous allez, votre cœur ne va pas palpiter tellement lorsque vous entrez dans le marché. Parce que vous allez voir, ah, le marché, il a déjà pris toutes les liquidités. Moi, j'entre, je suis les derniers. OK? Voyez-vous. Et qu'est-ce que le marché a fait? Il est en train de descendre, George. Moi, je vais chercher mon endossement, mon endossement. Où est-ce que ça se trouve? Par ici, parce que le marché est en train de descendre. C'est toujours si le marché est en train de descendre, l'un 12 mètres se trouve ici. Et si le marché est en train de monter, l'un 12 mètres se trouve vers la droite. Monter vers la droite. Lorsque nous sommes en train de descendre, c'est bien vers la gauche. OK? À gauche, ça se trouve à gauche. Ça, c'est notre 12 mètres. Et vous voyez qu'est-ce que le marché a fait? Il n'a pas pu prendre l'un 12 mètres. Et il vient, il fait un bas par ici. Ce n'est pas un bas plus bas. Pourquoi? Parce que le marché, pour que nous pouvons conformer un bas plus bas, le marché doit prendre de l'un 12 mètres. OK? Et ça, c'est notre bas plus bas. Parce que l'autre, le marché, il a fait ça. Je vais vous montrer ça. L'un 12 mètres, c'est quoi? Nous sommes en train de descendre. Vous voyez, ce n'est pas un pullback, ça. Le dernier pullback que j'ai par ici, c'est justement ça. Ça est notre 12 mètres. Mais le marché ne peut pas faire rien. Ça, ce n'est pas un 12 mètres. Parce que ce n'est pas un vrai pullback. C'est juste, et le marché, il a descendu par ici. Il a fait ça, il monte par ici, et il vient de faire un autre pullback. Ça, c'est un pullback. OK? Et moi, je vais attendre que le marché vienne pour qu'il prenne la liquidité par ici, pour que je puisse entrer. Et là, comme vous pouvez constater, le marché, il a pris la liquidité. J'étais dans le marché lorsque le marché a pris la liquidité par ici. Mais j'ai raté cette entrée. Je ne peux pas mentir, j'ai raté cette entrée et je n'ai pas entré. Il n'y a pas de problème, il y a beaucoup d'entrées dans le marché. Si vous savez ce que le marché est en train de faire, il y a beaucoup de façons d'où nous pouvons entrer dans le marché. Il n'y a pas de question que ah, moi je rate cette entrée et je me sens tellement mal, je vais mourir. Non, il faut avoir de la patience. Et moi j'étais là, il était 11 heures et le marché il a pris de la liquidité et qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu tout justement un petit peu, ok, mitigé quelque chose par ici et il vient pour mitiger l'ordre des blocs par ici, les décisionnels que nous avons par ici. Il n'y a pas de problème. Nous allons arrêter par ici pour vous expliquer pourquoi j'ai pris cette entrée. Et qu'est-ce que le marché a fait? Ça, c'est l'ordre des blocs qui a pris la liquidité. Voyez-vous, cet ordre des blocs, il a déjà pris la liquidité dans 15 minutes. Il faut comprendre ça. OK?
cet ordre de bloc, il a déjà pris la liquidité dans 15 minutes. OK? Mais, moi, je marquais cet ordre de bloc parce que normalement, si vous ratez une entrée après que le marché vienne, il a pris de l'endommagement, vous ratez cette entrée, ce que vous devez faire, vous devez attendre que le marché vienne et il vous confirme quelque chose dans cet ordre de bloc qui n'a pas été mitigé. Ou bien dans l'extrémité. Dans ce cas-là, l'extrémité, OK, ça c'est l'extrémité. OK, il faut attendre que le marché vienne par ici et mitige l'extrémité. Il se confirme quelque chose, nous pouvons entrer par ici. Nous étions en train de voir qu'est-ce que le marché était en train de faire. Et qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est venu et il a fait quelque chose de très intéressant. OK, parce il faut attendre lorsque le marché fait tous ses zigzags et comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. On peut entrer dans des flips entrées, mais le flip entrée, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Si vous ne savez pas bien le flip entrée, il ne faut pas rentrer. Parce que le marché aime venir liquider le flip entrée. OK? Surtout sur les Nasdaq. OK? Le marché arrive ici et qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'attends. Il vient, il liquide par ici. C'est la première liquidité. Pardon? J'attends mon ordre de bloc aussi, mais j'attends pour voir qu'est-ce que le marché va faire. Il a liquidé ce point haut, ce point. C'est la première liquidité. Et je ne veux pas rentrer par ici, à moins que je voulais entrer juste pour faire et, juste un 2. OK? C'est vraiment rapide, c'est dans le flip. Vous pouvez voir qu'il y a une mèche par ici. Cette mèche, c'est juste, il y a des flips parfois dans ce mèche. C'est vraiment très petit. Je n'aime pas tellement tous les jours entrer dans des flips. Mais on peut faire un 2 un 3 rapidement. OK? Et vous voyez que le marché, il a pris la liquidité une fois par ici, une seconde fois par ici. OK? Nous sommes dans 15 minutes. Et il vient, il mitige l'ordre des blocs. Il ne faut pas rentrer tout d'un coup dans cet ordre des blocs. Il faut attendre que le marché prenne la liquidité au moins, et dans ce cas-là, il faut attendre que le marché nous confirme quelque chose. Pourquoi? Parce que cette ligne-là qui a pris la liquidité, des fois, le marché va venir, il va mitiger cette ligne. OK? Mais ça dépend. Le marché peut mitiger quelque chose par gap, il peut surpasser un petit peu, ou bien il peut mitiger justement exactement la ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre. Et moi, j'ai attendu et je vois qu'il a pris la liquidité une fois, il ne fait rien. Il a pris la liquidité deux fois, trois fois, quatre fois. Mais ce qui m'intéresse, pourquoi j'ai entré par ici, j'aime bien lorsque les marchés prennent la liquidité en escalier. Par exemple, lorsque je dis en escalier, vous pouvez constater qu'il y a trois bougies qui ont pris la liquidité l'une derrière l'autre. Prise de la liquidité une fois, parce qu'il faut attendre que le marché liquide tous les gens. Deux fois, OK, il a pris la liquidité une deuxième fois et une troisième fois. Maintenant, où nous devons entrer? Vous pouvez entrer dans cet ordre de bloc caché. Cet ordre de bloc, c'est bien cet ordre de bloc. Si vous faites exactement ce que je vous dis, vous allez faire de l'argent. OK? Voyez-vous, parce que ça fonctionne. Et ce n'est pas le premier trade que je pourrais faire comme ça. Je vais déjà backtester ça, ça fonctionne. Surtout sur les Nasdaq. OK? Surtout sur les Nasdaq. OK? Et c'est une entrée que j'aime bien prendre parce qu'il vous entrez avec un petit stop très petit, OK? Et ça vous permet de faire un 5 un 10 et rapidement, OK? Et vous allez voir. Où nous devons entrer, c'est dans cette ordre de bloc parce que le marché, il a pris la liquidité en escalier. Il a fait une, deux, trois. Et il a profité, il a mitigé l'autre bloc qui n'a pas été mitigé par ici. Moi, je vais descendre et nous avons notre 12 mètres par ici. Parce que l'12 mètres, c'est là où nous allons sortir. Notre premier target, souvent, c'est dans l'12 mètres. Et sinon, si vous voulez faire plus de l'argent, plus de profit, vous pouvez prendre 70% ou 75%, mais 80%, il laisse le 20% pour voir qu'est-ce que le marché va faire. C'est généralement le marché, il chute et il vient par ici, il mitige, c'est au débloc, et il chute vers le bas. Alors, je vais vous montrer cette bougie plus claire. Vous voyez que le marché, il a pris la liquidité plus de trois fois. OK? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'il prend la liquidité en escalier. Une fois, deux fois, trois fois, et dans cette bougie. Je vais vous montrer cette bougie. Une bougie de confirmation. OK? Ce n'est pas tous les bougies. Et ça se passe à l'intérieur de mon ordre de bloc. Ou bien lorsque le marché
est en train de descendre aussi, on peut faire ça aussi. Je vais vous montrer, moi, j'ai entré par ici, dans cette bouche, parce que j'ai attendu une dernière confirmation dans une minute et j'ai entré par ici. Mais normalement, je devrais entrer ici. OK? J'ai entré un petit peu plus bas, parce que j'aime bien attendre la confirmation pour entrer. Ici, c'est le flip. J'ai entré dans le flip et il m'a donné un 2 mais je voulais faire plus. Le marché et vient, il liquide par ici. Il m'a sorti un break-even, il n'y a pas de problème. Et moi, je prends second trade par ici. OK? Dans une minute, disons, c'est le premier trade, je le fais par ici. Le marché, il a mitigé quelque chose par ici. OK? Et j'ai décidé d'entrer par ici. Parce que normalement, vous pouvez voir que le marché, il a mitigé dans cette ordre de bloc, il monte par ici, et cette ordre de bloc vient de prendre la liquidité par ici. OK? Cette ordre de bloc. Et j'ai attendu et j'ai entré par ici. Dans, dans cette ordre de bloc, le marché, il m'a donné pas mal de profits, mais c'est pas mon ambition, je voulais plus, et il m'a sorti un break-even par ici. Pas de problème. Et maintenant, le marché, il a pris la liquidité plus de fois, plus de 3 fois, OK, en escalier. Normalement, 3 fois, ça suffit en escalier. Mais les bougies doivent être en escalier, OK? Et le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un short par ici, OK? Où est notre inducement? L'inducement, c'est bien ça. Qu'il faut attendre ça. La dernière confirmation, c'est bien ça. Ça, c'est notre inducement, OK? Ça, c'est notre inducement. Le marché vient, prise de l'inducement. Moi, je ne voulais pas rater cette entrée. J'ai entré par ici et mon stop était justement par ici. Le marché vient et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'inducement par ici. Généralement, le marché va venir pour prendre l'inducement et il ne peut pas fermer sur l'inducement. OK? Il a mitigé cette ordre de bloc. Et vous voyez que le marché, il est en train de descendre. Moi, j'étais là, tranquille. J'ai regardé dans 15 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par ici. Je pourrais entrer par ici. Pourquoi? Parce que le marché vient de faire un church. OK? Il a pris de l'inducement par ici. Ouais. L'ordre de bloc qui n'a pas été mitigé, c'est bien cet ordre de bloc. Et cet ordre de bloc, il a déjà mitigé. OK? Il a déjà mitigé par ici. Il n'y a rien qui n'a pas été mitigé par ici. Simplement, la seule chose qui n'a pas été mitigée par ici, c'est bien ce, ça, ça. N'a pas mitigé par ici. C'était une des choses qui n'a pas été mitigée. Et l'autre chose qui n'a pas mitigé, c'était tout justement cette ordre de bloc. Je vais vous montrer pourquoi le marché arrive justement vers le haut et il mitige cette mèche. Cette mèche n'a pas été mitigée. OK? Le marché voulait mitiger ça, mais il n'a pas arrivé. Mais si vous regardez dans, dans 5 minutes, vous allez voir ça plus clair. OK? Et le marché vient, il liquide par ici. OK? Il liquide par ici et il commence à descendre. Mais normalement, notre étude était justement par ici. J'ai entré par ici et j'ai attendu. Le marché m'a donné une, deux, trois, quatre, je crois quatre. Si j'ai entré là, mon stop loss était justement par ici. Dessus, c'est bien une, deux, trois, quatre fois la valeur. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti par ici. Mais il y avait d'autres entrées par ici. Je vais vous montrer pourquoi. OK? Je vais vous montrer pourquoi. Dès que le marché fait le church, ce qui vous intéresse, il faut chercher l'endorsement. Church, endorsement. Voici. Voilà. Ici, nous avons notre endorsement. OK? Parce que le marché, il a déjà fait un church. Maintenant, vous allez attendre que le marché vienne et mitige l'ordre des blocs qui n'a pas été mitigé. Dans ce cas-là, vous pouvez voir que ici, nous avons quelque chose qui n'a pas été mitigé. C'était cette chose, cet ordre de bloc. En réalité, c'était cet ordre de bloc. Pourquoi? Parce que cet ordre de bloc a été mitigé, ça a été mitigé, ça a été mitigé. La mèche n'a pas été mitigée. C'est pourquoi les marchés retournent par ici. Mais en soi, l'ordre de bloc a été mitigé. Et les marchés viennent, prise de liquidité, nous pouvons entrer par ici, stop loss au-dessus et attendre que les marchés viennent pour prendre l'un 12 mètres pour sortir normalement par ici. Vous voyez, moi, je sortis justement un petit peu plus par ici. Je devrais sortir par ici, ou par ici, mais je suis sorti justement parce qu'il y avait beaucoup de liquidité par ici et j'ai sorti par ici. OK, vous voyez que le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait presque la même chose. Ils viennent à l'intérieur du marché, il fait un church, il faut chercher l'endorsement. Voilà l'endorsement, et les marchés viennent, prise de l'endorsement, mitige quelque chose par ici, OK? Et le marché a descendu avec force. OK? Et c'est la même chose qui passe par ici. Vous voyez que le marché vient par ici, fait un boss, non, un church, oui, un boss, on peut appeler ça boss. Pourquoi? Parce que le marché, il a déjà pris l'endorsement par ici, boss, il faut chercher l'endorsement. Oui, ça, c'est notre endorsement, ça, là. Le marché vient par ici et il vient, il fait une bougie de confirmation et ça chute. Il y avait beaucoup d'entrées par ici, mais lorsque vous savez
comment entrer dans les marchés, vous pouvez faire beaucoup avec ce graphique. Mais il faut savoir et, comment faire. Faut savoir, il faut avoir de la patience parce que moi, j'aurais dû attendre plus de 2 heures à 3 heures de temps pour pouvoir faire ce trade. OK, il faut avoir de la patience parce que des fois, vous allez attendre et le marché ne va pas donner tout de suite ce que vous voulez. Mais il faut attendre, il faut avoir de la patience parce que lorsque le marché vous donne votre setup, et c'est vraiment génial. Ouais. Il y avait une entrée par ici. OK, la première était ici. La seconde était ici pour sortir par ici. Mais lorsque les marchés viennent par ici, ils mitigent par ici à l'intérieur par ici pour mitiger ça. D'où nous devons entrer. C'est simple. Il faut attendre que le marché vienne. Il fait une cassure. Attendre que le marché prenne de l'1,12 mètres. Ici, c'est notre 1,12 mètres. Et le marché doit mitiger l'ordre des blocs qui est ici. Là, mitiger l'ordre des blocs. Nous pouvons entrer aussi par ici. Stop loss justement par ici, au-dessus. Et vous voyez que le marché vient par ici, il a pris des lignes 12 mètres, parce que ça, c'était le dernier pullback par ici. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et il prit des lignes 12 mètres, parce que ça, c'est à l'intérieur du marché. Prise des lignes 12 mètres, on peut attendre jusqu'à présent, OK? Parce que le marché vient de point, il a pris les lignes 12 mètres par ici. OK? Nous pouvons entrer par ici, notre stop loss, justement par ici, c'est notre entrée. Et vous voyez que le marché vient faire un boss par ici, parce qu'il a déjà pris les 12 mètres par ici. Un 12 mètres à nouveau par ici, et d'où nous pouvons entrer. L'ordre des blocs qui a pris la liquidité par ici, c'est bien cet ordre de bloc qui a pris la liquidité et nous pouvons attendre que le marché nous confirme quelque chose. Il nous a confirmé avec cette bougie. Nous pouvons entrer directement dans cette bougie et vous pouvez voir comment le marché s'achète extraordinaire. Alors, je vais arrêter cette vidéo par ici, mais je vous conseille, je vous conseille de bien regarder cette vidéo parce que eh, le monde devient de plus en plus dur. Il faut apprendre à faire d'autres choses. Parce que les gens pensent pour faire de l'argent, il faut tout simplement travailler tous les jours. Ce n'est pas la vérité. On peut faire du trading, on peut faire pas mal de choses pour pouvoir faire de l'argent. Alors, je vous invite encore une fois à aimer cette vidéo, OK? Partagez cette vidéo si vous pensez qu'il y a des gens qui aiment le trading, qui aiment et, la liberté financière, vous voyez? Alors, partagez cette vidéo avec eux. Je vous invite à abonner avec la chaîne et n'hésitez pas si vous avez des doutes ou bien des commentaires, laisse-la en bas dans les commentaires. Moi, je vais vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Merci.